Bon, ce que je remarque en ce moment, c'est que la plupart des personnes et la plupart d'entre vous, dès qu'il y a une difficulté, quelque chose de compliqué, et ben vous abandonnez. Vous abandonnez ou alors vous relâchez ou vous dites que c'est peut-être pas la bonne stratégie, c'est peut-être pas le bon truc, mais arrêtez de vouloir trouver 10 000 stratégies en fait. Ça sert à rien. Focalisez-vous sur une stratégie, un mentor, et faites ce qu'il faut faire. Et là, vous pourrez estimer si ça fonctionne ou pas. Mais faire la stratégie, c'est pas juste la faire 1, 2 mois, 3 mois. C'est vraiment la tenter à fond. Et au bout de 3 mois, ouais, ok, tu peux faire un bilan et voir. Mais même au bout de 6 mois, il faut que tu continues. C'est-à-dire que même si dans 6 mois, ton business ne fonctionne toujours pas, ça ne veut pas dire que il faut que tu arrêtes ton business du tout. Et c'est ça en fait le problème de la part des personnes, c'est que soit vous vous éparpillez, vous allez sur 10 000 stratégies, vous regardez voilà les vidéos, sauf qu'au final, en fait, vous êtes tellement dans une arborescence d'idées que vous êtes perdu, vous finissez par rien faire et procrastiner et vous créez du stress. Moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. J'étais dans trop d'idées, etc. Je ne sais pas quelle stratégie marchait, la meilleure et tout. Je voyais de tout sur les réseaux, ça me perdait. Mais en fait, ce que j'aurais aimé entendre à ce moment-là, et c'est pour ça que je vous le dis, c'est qu'il faut juste arrêter de vouloir rajouter des choses. Donc, admettons là, si aujourd'hui tu cherches des clients sur Instagram, tu ne vas pas, commence pas à faire 2 séquences email, des vidéos YouTube, etc. Si tu n'arrives même pas déjà à vivre au minimum de ton activité, tu n'as pas besoin de faire des séquences email, des webinaires, des challenges, etc. Oui, c'est des méthodes qui fonctionnent en vrai. C'est des méthodes qui fonctionnent. Par contre, si tu veux une méthode simple, juste prospecte, mais commence pas à faire d'emails, de chaînes YouTube, de trucs compliqués. À la limite, tu peux faire une petite page opt-in avec un produit gratuit, ça c'est ok, c'est chill. Mais faut pas commencer à se prendre la tête et vouloir faire des trucs complexes ou changer de stratégie et se dire que finalement la stratégie c'est pas bon parce que la prospection à froid, et t'as pas beaucoup de taux de réponse. Non, continue, master à fond, et au bout de quelques mois, tu pourras dire ok, est-ce que ça fonctionne ou pas. Mais cette stratégie, et après voir pour changer. Mais si tu changes chaque mois de stratégie ou chaque semaine, où tu veux rajouter des trucs, mais t'as rien compris. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont lu le livre The One Thing, dans The One Thing, il est dit qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Et en fait, on a tendance, quand ça va pas et quand dans le business ça bloque, et je le dis parce que moi-même, je suis clairement friand de ça et c'est relou, mais c'est que moi, quand ça fonctionne pas, limite, je me dis ok, c'est qu'il manque quelque chose. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je cherchais à rajouter un truc. Là, dites-vous, sur ma warm-up, bon, je vais pas pouvoir vous montrer, mais sur ma warm-up du coup de ce mois-ci, je me suis mis commencer à setup du coup sur Podia une séquence email. Mais en fait, aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de ça réellement? Non. Et ça, je voulais le compenser pourquoi? Parce qu'actuellement, je galère avec mes setters. Je galère à mettre ma team en place, à faire un truc bien propre, etc. Parce que c'est la première fois que je dois gérer une équipe de setters, que j'ai du mal à faire du cadrage. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles j'ai du mal. Bien cadrer, bien fixer les règles, etc. Parce qu'il y a des gens avec qui je m'entends très bien et du coup, j'ai pas envie de tuer la relation avec eux, mais aussi, faut quand même que je sois dans mon législateur. Et donc, par exemple, ça, c'est des problématiques que je rencontre. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, ok, bon, vas-y, ce que je vais faire, c'est que vas-y, je vais rajouter une séquence email, etc. pour pouvoir. Mais en fait, c'est juste de la procrastination positive. C'est juste, j'évite un problème, j'essaie de le contourner avec autre chose, mais cette chose, en vrai, je sais très bien qu'elle ne va pas me rapporter tout de suite et qu'en vrai, ça ne me sert pas à grand chose là actuellement. Donc, je vous prends cet exemple pour vous expliquer que là, moi, par exemple, mon focus, il va être sur, ok, resonder ma team de setters, refaire les process, refaire mes SOP, reprendre un call avec eux tous, en one-one, mais en groupe, pour tout bien faire, tout bien moduler, pour que ce soit clair, la vision soit claire, que les règles soient claires, etc. Pour que moi, je sois beaucoup plus à même d'être dans mon légis, donc dans mon législateur. Donc pouvoir donner les règles sans problème, sans m'en vouloir et sans vouloir tuer la relation avec la personne en face. Et je vous prends cet exemple pour juste vous dire que vous devez également vous donner en fait simplement à fond sur la même chose sur laquelle vous êtes. Et si vraiment au bout de 4, 5 mois ça marche pas, ok, essayez de changer. Essayez de changer. Mais commencez pas à vouloir rajouter des choses. Ce qu'il faut, c'est soustraire. Donc, enlever des choses. Ok, moi, pas de séquence email, pas de truc. Non, c'est quoi, je me focus sur mes setters. Et c'est comme ça que ça va marcher. Mais il faut que je le fasse. Et si je commence à m'éparpiller, c'est juste parce que je veux éviter cette sensation désagréable que j'ai. Et comment l'éviter? Soit en scrollant sur mon tel, soit en allant faire d'autres choses, ou alors directement en mettant mon focus autre part, en me disant non mais c'est tranquille, dans tous les cas je taffe et j'avance sur mon business. Sauf que non, j'avance pas et j'avance pas de la bonne manière. Donc, au lieu de vouloir changer H24 de stratégie, restez sur une stratégie assez simple et qui est alignée à vous. Si aujourd'hui vous faites des webinaires et que ça marche pour vous, let's go, challenge ça marche pour vous. Mais si tu commences, tu fais de la prospection à froid, etc., sache que ça marche la prospection à froid, à chaud et tiède. Donc, concentre-toi sur ta création de contenu, sur ta prospection et ta vente.
Sachez que dans le business, en tout cas dans le business d'accompagnement, de coaching, etc., ça ne sert à rien de changer de stratégie tout le temps. Vous devez juste vous focus simplement sur la même chose et master. C'est la prospection et la vente, votre 20%, qui fera 80% de résultats. La création de contenu vient même après la prospection et la vente. Bien sûr, il faut avoir une belle vitrine, qu'on soit d'accord sur Insta. Donc, arrêtez de vouloir vous éparpiller, aller je ne sais où. Focalisez-vous sur le principal, une stratégie, masterisez-la et soustrayez. Enlevez tous les trucs que vous avez commencé à rajouter et accumuler, enlevez-les. Et croyez en ce que vous faites. C'est qu'en croyant en ce que vous faites que vous allez avoir des résultats. Et c'est souvent ça en fait. C'est souvent les personnes aussi quand elles payent un accompagnement. Moi je sais qu'à un moment, mon deuxième accompagnement, je l'ai payé. Alors que je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse. Mais j'avais besoin de payer, de me dire ok, voilà. Mon mentor il va me dire ok c'est bien ça qu'il faut que je fasse et comme ça je suis sûr. Et j'ai limite payé pour ça. Bien sûr ça m'a apporté bien plus en réalité. Mais dans mon attention il y avait ce truc de vouloir être sûr que j'allais dans la bonne direction, que je me foirais pas. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure forcément d'investir sur vous, c'est pas un souci. Juste focalisez-vous sur une stratégie et donnez-vous à fond. Sur ce, bon courage et on y arrivera ensemble.